Une assise de siège, est-ce que ça se sangle de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant? Pour un sanglage traditionnel, c'est toujours de l'avant vers l'arrière parce que c'est sur l'avant du siège qu'on s'assoit majoritairement et on veut que le sanglage soit le plus solide possible aux endroits où il va être le plus sollicité. Je commence par tracer un repère au milieu des traverses, à l'avant et à l'arrière pour avoir un sanglage symétrique, mais aussi pour déterminer combien de sangles je peux poser à l'avant. Il y a deux possibilités, soit je mets une sangle de chaque côté du repère, soit j'en pose une à cheval sur le repère et je choisis toujours la configuration qui me permet de mettre le plus de sangles possible. Alors, l'arrière de l'assise est souvent plus étroit que l'avant, donc ce qui passe en largeur à l'avant ne passe pas forcément à l'arrière, et dans ce cas, je plie les sangles des deux extrémités sur l'arrière. Oui, ça crée une petite surépaisseur sous le jaconas, mais je préfère souvent une surépaisseur qu'un espace vide. Une autre question qui se pose, est-ce qu'on laisse un espace entre les sangles ou est-ce qu'on les colle les unes aux autres? À l'arrière, pas d'espace, elles sont collées les unes aux autres, et à l'avant, c'est comme vous voulez, les deux sont possibles. Et pour les sangles qui sont posées dans la largeur, la règle est la même, on sangle de l'avant vers l'arrière. Je pose donc ma première sangle contre le pied avant, puis les suivantes les unes derrière les autres, sans espace cette fois. Si je me retrouve avec un petit espace vide au fond, j'ajoute une dernière sangle pliée si c'est possible, c'est pas indispensable. Abonnez-vous pour voir la suite. Bye!